Salut les petits cookers, aujourd'hui ma recette de sauce pour les viandes. Je prends des échalotes, je les coupe en deux et je les coupe dans la largeur, je les émince. Donc là je fais pour le restaurant, j'en fais une grosse quantité, bien sûr vous, allez on va dire pour 6 personnes, vous prenez 2 grosses échalotes, ça suffit. Donc je mets du paprika fumé, je mets mélange d'épices italien de chez Ducros, je mets du curry et je mets un épice couscous. Voilà. Donc une petite cuillère à café, ça suffira largement. Et vous voyez, je mets ma casserole à chauffer à sec et je fais revenir mes épices pendant 2 minutes, bien à feu assez vif, et en remuant tout le temps, ça va les torréfier et ça va ressortir tout l'arôme des épices. Donc je mets jamais l'épice directement dans la crème ou dans le beurre, je les fais toujours torréfier, ce qui va ressortir beaucoup plus le goût de l'épice. Ça c'est une astuce que je vous donne, qu'on utilise dans la gastronomie. Et ensuite je mets de l'huile d'olive et je vais mettre mes échalotes à revenir dans mes épices. Voilà. Et là je vais bien faire revenir au moins 5-6 minutes à un feu assez fort en remuant. Voilà. Alors voilà, c'est une sauce qui a bien du goût, elle est facile à faire en fait. Donc voilà, là les épices, vous voyez les échalotes sont bien gorgées d'épices, c'est super déjà aromatique, je vous explique pas l'arôme qu'il y a dans la cuisine. Donc je mets bien du vin blanc, je déglace avec du bon vin blanc. Voilà, je vais laisser réduire un peu, mais je vais garder quand même un peu de vin blanc, ce qui va donner toujours un petit goût, si on n'aura plus l'alcool, il sera évaporé, mais je laisse bouillir 2 minutes. Donc là je prends du fond de veau déshydraté que vous trouvez en supermarché, un peu partout, donc vous mettez du fond de veau, et ensuite vous mettez de l'eau chaude dedans pour le diluer, comme ça évite les grumeaux et tout. Si vous mettez avec l'eau froide c'est un peu moins, tu vois. Et là vous en mettez ce qui est marqué sur la boîte par rapport à la quantité d'eau, vous en mettez quand même pas mal, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un peu plus, ça va un petit peu épicer votre sauce en plus, donc ça sert de liant, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu quand même. Voilà, donc une fois que mon vin blanc a un petit peu réduit, hop, je verse mon fond de veau dessus et je vais laisser bouillir ma sauce 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'elle prenne bien du goût, qu'elle s'épaississe un petit peu. Le fond de veau va permettre d'épaissir un peu votre sauce, jusqu'à ce qu'elle devienne un peu onctueuse, vous laissez bouillir. Donc là, je vous montre avec une petite viande, je prends une petite bavette, voilà, je fais une petite bavette tranquille, sel, poivre. On la fait juste plancha, ou à la poêle bien sûr. Donc on assaisonne toujours les viandes avant. Vous avez 2 politiques, ceux qui font après ou avant. Moi je fais toujours avant, parce que comme ça le sel et le sucre pénètrent à l'intérieur de la viande et vous n'avez pas besoin de réassaisonner ou ressaler, poivrer après. Donc moi je sers toujours avant. Parce que si vous salez après la cuisson, vous avez la croûte de cuisson et le sel reste à la surface, il ne pénètre pas dans la viande. Donc on fait revenir, voilà, et notre sauce est prête, elle a bien bouilli. Voilà, regardez-moi ça comme elle est onctueuse, elle est magnifique, elle a beaucoup de parfum. Elle est rapide à faire, vous avez vu, donc pour vos viandes, tout ça, c'est parfait. Voilà, on la met dans l'assiette et il n'y a plus qu'à mettre la sauce. Voilà les petits cookers, j'espère que cette petite recette rapide vous a plu. À bientôt pour d'autres sauces et d'autres recettes. Merci pour tous vos commentaires et vos abonnements. N'oubliez pas de parler de cooker. Allez, ciao, à bientôt.